Bonjour, je m'appelle Michel Prétali, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté et au laboratoire à l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité, dans lequel je suis depuis maintenant 2006, quand j'ai commencé ma thèse. Je suis aussi enseignant au département d'italien, où je travaille plutôt sur la Renaissance, que ce soit la civilisation ou la littérature. Mon intégration dans ce laboratoire de recherche qui travaille sur l'Antiquité, elle se fait à travers l'axe qui est celui de la réception, de la transmission, de la réception des savoirs antiques à la Renaissance et plus particulièrement à la Renaissance italienne, donc qui est mon sujet de spécialité. Le doctorat qui m'a permis d'entrer dans le laboratoire, c'est un doctorat qui portait sur les dialogues d'art militaire écrits à la Renaissance italienne. Et l'art militaire s'intègre de façon particulièrement intéressante selon moi dans les thématiques de l'ISTA, dans celle de la transmission et de la réception des savoirs antiques justement, parce que au XVIe siècle, l'époque qui m'intéresse plus particulièrement, l'art militaire subit une véritable révolution qui change complètement les paradigmes, et cette révolution elle naît en grande partie de l'apparition de l'artillerie. Et l'artillerie crée une fracture pour certains impossible à combler entre justement les savoirs antiques en matière militaire et les savoirs modernes. Donc tout l'intérêt de mes recherches que j'ai développées dans différents articles, dans des colloques avec l'ISTA, dans la plupart des cas, mais aussi avec d'autres universités, vise justement à étudier la manière dont ce rapport entre les savoirs antiques et leur actualité ou non à la Renaissance peut exister et se manifester notamment dans la littérature, puisque moi je travaille sur des textes écrits à cette époque-là. Donc voilà l'intérêt, l'axe central de mes recherches, et comme je l'ai dit, donc je l'ai développé dans sous différentes formes, que ce soit des articles, des communications, des ouvrages, puisque j'ai publié un ouvrage qui est extrait de ma thèse justement sur cette thématique-là. Mais à partir de cette thématique, on peut extrapoler et explorer différentes voies en fonction de facteurs qui sont parfois liés au hasard, des rencontres, des lectures, etc. et conduire à des recherches, des approfondissements dans des directions un peu différentes et qui peuvent nous amener à collaborer avec d'autres, on va dire, groupements de recherche, comme par exemple ici à l'UFC, la MSHE, la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement, qui collabore avec l'ISTA. Moi, par exemple, dans la MSHE, je dirige une action qui est autour de la thématique de la ruse. Alors, en partant de mon domaine de la ruse militaire à la Renaissance, mais que l'on peut appliquer à peu près tous les domaines de l'activité humaine et à peu près à toutes les époques. Donc on retrouve en fait dans cette thématique un aspect qui est pour moi essentiel dans l'ISTA, dans l'essence de l'ISTA, c'est-à-dire le fait de parcourir les siècles, puisqu'on parle de l'Antiquité avec la réception jusqu'au XXe siècle, jusqu'à notre époque, et aussi les lieux. Voilà donc comment se présente cette action de recherche ruse qui est menée à la MSHE, mais toujours avec l'appui de l'ISTA. Voilà.